Bienvenue sur la chaîne L'Huile des enseignants. Aujourd'hui, nous abordons une question fondamentale. Pourquoi le président Félix Tshisekedi semble-t-il avoir tourné le dos à l'UDPS, son parti historique, pour s'en remettre à la guidance de son pasteur Roland Dallot? Cette interrogation nous invite à réfléchir, non seulement sur le parcours singulier d'un homme politique, mais aussi sur la complexité des rapports entre foi, pouvoir et fidélité partisane dans le contexte congolais. Au cœur de cette réflexion se trouve la tension entre héritage familial, engagement politique et aspiration spirituelle, face aux épreuves et aux divisions internes d'un parti historique. Corps de l'émission. Arguments et exemples pour détailler la question 1. La crise interne à l'UDPS, une fissure ancienne. Depuis la mort d'Étienne Tshisekedi, l'UDPS est traversée par de profondes divisions et une lutte de succession difficile. D'anciens compagnons comme Valentin Moubaké et Bruno Tshibala ont quitté le parti ou ont été exclus, illustrant une déchirure entre fidélité à l'idéal fondateur et nouvelle direction. L'UDPS connaît aujourd'hui un climat d'instabilité avec des affrontements entre camps adverses au sein de la direction, notamment autour d'Augustin Kabouya, secrétaire général contesté, et de Deo Bizibou, son rival, ce qui accentue la paralysie et la perte d'influence du parti. 2. Le glissement progressif de Tshisekedi hors de l'emprise du parti. Face à l'incapacité du parti à s'unifier et à s'adapter, Félix Tshisekedi a progressivement pris ses distances. Selon certains analystes, il laisse volontairement le chaos régner à l'UDPS, car cela détourne l'attention de ses propres difficultés sur la scène nationale et permet de mieux contrôler la machine électorale sans être freiné par les querelles internes. Plusieurs témoignages indiquent que, malgré sa vitrine de chef du parti, la gestion réelle de l'UDPS revenait à des figures familiales, notamment Marthe Tshisekedi, sa mère, reléguant Félix à un rôle plus symbolique qu'opérationnel. 3. L'influence croissante du pasteur Roland Dallot. Profondément croyant, Tshisekedi a toujours affiché sa foi chrétienne, héritée d'une éducation familiale stricte. Le rôle des pasteurs, et en particulier celui de Roland Dallot, a pris de l'ampleur, notamment lors de grands événements publics comme la dédicace du pays à Dieu au Stade des Martyrs en 2019. Le pasteur Roland Dallot n'est pas seulement un accompagnant spirituel de Tshisekedi, il a aussi su s'imposer comme conseiller discret sur les grandes orientations nationales, au point d'être considéré par plusieurs médias comme un confident incontournable du président. Cette proximité a parfois alimenté les critiques sur une présidence pentecôtiste, certains voyant dans cette alliance une volonté de combler le vide laissé par l'affaiblissement de l'UDPS par une légitimation religieuse et morale. 4. Exemple concret d'une présidence sous influence pastorale. Organisation d'événements religieux à grande échelle, mobilisation des églises pentecôtistes pour soutenir la politique de réconciliation nationale. Décisions majeures prises à la suite de consultations privées avec des pasteurs, notamment dans la gestion de certaines crises sociales et politiques. Discours présidentiels empruntant de plus en plus la rhétorique religieuse pour justifier les choix politiques, ce qui marque une rupture nette avec l'héritage laïque et légaliste du père Tshisekedi. 5. Réactions et critiques dans la société et au sein de l'UDPS. Une partie des cadres et militants historiques de l'UDPS dénoncent une perte de repères et une instrumentalisation de la foi, tandis que d'autres estiment que Tshisekedi s'adapte à une société congolaise profondément religieuse, où la guidance spirituelle a une légitimité populaire réelle. La question cruciale. Ce déplacement de fidélité relève-t-il d'un calcul stratégique ou d'une évolution personnelle, au service du peuple ou du chef lui-même? Conclusion éducative. À la lumière de ce parcours, la trajectoire de Félix Tshisekedi illustre une dynamique fréquente en Afrique. Le glissement du leadership politique, jadis ancré dans l'ancrage partisan et la lutte idéologique, vers une nouvelle forme d'autorité fondée sur la spiritualité et la guidance morale. Comprendre ce phénomène, c'est aussi s'interroger sur la fragilité des partis hérités, l'attrait d'une légitimité transcendante et le rôle croissant des leaders religieux à la croisée du pouvoir et de la conscience nationale. Pour les enseignants et éducateurs,
Cette réflexion ouvre un débat riche entre nécessité de préserver le pluralisme, les valeurs et la laïcité, et réalité d'une société où religion et politique restent intimement mêlées. L'expérience de Félix Tshisekedi montre ainsi combien la capacité d'un leader à s'appuyer sur de nouvelles légitimités face à la décomposition de son support d'origine peut façonner le destin d'une nation. À nous, citoyens et éducateurs, d'analyser, débattre et transmettre ces enjeux à la jeunesse pour une citoyenneté éclairée et critique. Merci d'avoir suivi l'œil des enseignants. N'hésitez pas à partager vos réactions et à relancer ce débat essentiel pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Exemples et citations tirés des analyses récentes sur les divisions internes de l'UDPS, la montée de l'influence évangélique autour de la présidence congolaise, ainsi que des faits marquants de la gestion Tshisekedi depuis 2019.